Avec vous, Marc Echinger, merci, on vous retrouve. Je vous avais quitté il y a quelques mois de cela. Vous nous parliez, alors vous êtes auteur, vous êtes lanceur d'alerte, vous êtes comptable, vous êtes aussi, certains vous attribuent des positions au sein de services d'espionnage. On ne va pas revenir sur ces fonctions. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ce soir, c'est de parler véritablement de ce rôle plus ou moins trouble qu'entretient le Qatar avec plusieurs pays de l'Europe, et notamment de la Suisse. Alors, pour être très clair, la Suisse dans ce conflit, elle a un rôle très simple, c'est qu'elle défend les intérêts de la Suisse. Elle vient de subir la faillite du Crédit Suisse, qui était la deuxième banque du pays et qui est une faillite frauduleuse. Elle n'a pas du tout envie de se laisser entraîner dans le conflit pour des raisons XY, et notamment parce que le Hamas aurait des comptes potentiels ou aurait des soutiens via des ONG ou quoi que ce soit. La police fédérale en Suisse et la police financière, ce qu'on appelle le MROS, ont mis tout en œuvre, quasiment dès le premier jour, pour que tous les comptes du Hamas remontent, soient connus des autorités et soient gelés. Il faut savoir qu'en Suisse, on peut geler les comptes sans le dire aux clients, et on rapporte aux autorités suisses de façon à ce qu'elles décident de ce qu'on fait après de la tenue des choses. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose parce que, en fait, en Suisse, on avait le droit de financer le terrorisme jusqu'en 2005 parce que c'était pas dans le code pénal. L'article 260 quinquies est rentré dans le code pénal en 2005 et il interdit le financement du terrorisme, mais c'est très soft. Vous êtes condamné au maximum à 5 ans si vous financez un acte de terrorisme qui a eu lieu et que vous saviez que le financement que vous mettiez en place allait être destiné à commettre un acte. Attendez Marc, j'aimerais quand même vous faire rebondir sur cette phrase. C'est-à-dire que financer une activité terroriste jusqu'en 2005 n'était pas prohibé en Suisse. C'était pas inscrit dans le code pénal, donc c'était pas prohibé. Et on a eu des financiers du terrorisme en Suisse qui ont fait toute la panoplie, comme François Genoux. Il a financé le Septembre Noir, par exemple, toutes les organisations terroristes qu'on a eues dans la guerre froide, il les a faites. Et puis ça s'est mal terminé pour lui. Il a fini par se suicider. Je pense qu'il n'a pas eu un seul succès avec les terroristes qu'il a financés, mais il les a toutes faites. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement est-ce qu'il y a un réveil de certains hommes politiques en Suisse? Ah oui, il y a un réveil, c'est évident. Il y a une volonté aujourd'hui qui est évidente, qui est absolument de ne pas se laisser embringuer dans ce genre d'affaires-là. Et c'est la première fois dans l'histoire suisse que la police financière, le MROS, est intervenue auprès des banques pour dire « donnez-moi tout de suite toute information suspecte qui permette de remonter à une filière de financement du Hamas ». Avant, le MROS, il se contentait d'avoir les banques qui remontent, qui ne donnaient pas d'ordre aux banques. C'était aux banques de faire remonter l'information. Et là, pour la première fois, on a cet événement-là. Ça a un peu secoué la place financière suisse parce que c'est pas l'habitude. Moi, j'en attends pas grand-chose parce qu'en fait, ça sert pas à grand-chose. C'est comme les gens qui vous prédisent on va détruire le Hamas en allant dans la bande de Gaza. Ils n'ont pas compris tout à fait comment ça fonctionne, le contre-terrorisme. Quand vous avez une organisation terroriste, ce qui compte, c'est pas les camps d'entraînement, c'est le financement. Alors le justement, le financement, c'est le Qatar. Puisque vous êtes lanceur d'alerte aussi et que vous avez travaillé, Marc Echinger, sur ces données-là, est-ce qu'à un moment, les États-Unis, qui étaient normalement en tête de liste de la lutte antiterroriste, de la lutte financière antiterroriste, il y a un organisme qui s'appelle l'OFAC, pardon. Oui. Pourquoi l'OFAC n'a jamais mis le doigt sur la Suisse, sur le système bancaire suisse? Parce que la vérité, c'est que le financier de ces organisations terroristes, Hezbollah, Hamas, d'autres, c'est le Qatar. Et le Qatar est tout puissant. Le Qatar n'est pas une organisation terroriste. En Suisse, d'ailleurs, le Hamas n'est pas une organisation terroriste non plus. Et si ça l'était, c'est quand même le gouvernement israélien et Netanyahou en priorité qui a décidé d'envoyer ce cash en billets de banque et pas autre chose. On lui a proposé d'autres solutions. Monsieur Bennett a mis des solutions en place.
M. Netanyahou a décidé d'envoyer du cash dans la bande de Gaza en billets de banque, en valise de billets de banque, en cash pour que ça soit intraçable. C'est un choix qui a été fait par Israël. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à la Suisse. Et la Suisse n'a rien à voir là-dedans. En revanche, en ce qui concerne le Qatar va continuer. Le Qatar n'a aucune raison d'arrêter le financement du Hamas ou d'une autre organisation. Le Qatar aujourd'hui a construit un réseau à l'intérieur même de l'appareil de sécurité israélien. Le Qatar aujourd'hui, et je vais le prouver, j'ai des documents, j'ai ici un témoignage qui fait 230 et quelques pages, qui est extrêmement intéressant et que je vais rendre public. J'ai aussi des témoignages qui me permettent d'affirmer que une personnalité de la famille Al-Thani a transmis de la technologie, après l'avoir acheté à l'Occident et aussi à la Chine, a transmis de la technologie au Hezbollah, notamment pour faire des drones qui puissent transporter des explosifs. Donc vous êtes en train de lâcher une bombe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, celui Marc Échinger, le pays qui détient 30% de luxe français et à peu près similairement en Angleterre, on a éventuellement un moyen de le freiner. Absolument. Et c'est 2% du BS en Suisse, et c'est un gros poids lourd. Mais c'est un gros poids lourd qui est dirigé par une poignée de membres de la famille Al-Thani, dont la Chera Moza en haut, ce qu'ils appellent d'ailleurs le roi du Qatar, alors que c'est une femme évidemment, mais c'est elle qui a tous les pouvoirs. Et en dessous, il y a assez peu de gens en fait qui ont un vrai pouvoir, et notamment pour faire ces choses-là. Et il faut bien comprendre une chose, le Qatar et l'Iran partagent le champ de South Pars et North Pars, un champ de gaz qui est le plus important du monde. C'est grâce à ça que tous les matins, les Qataris se réveillent et qu'ils ont déjà fabriqué à peu près 200 ou 300 millions de dollars. C'est leur coffre-fort et ils le partagent, ce coffre-fort, avec l'Iran. Ils perdent toute la puissance s'il n'y a plus le gaz. Donc ils sont liés comme des frères siamois. Toutes les informations remontent sur Téhéran. Dès que Téhéran demande quelque chose, ils vont le faire. Et ça, je peux le prouver. J'ai les livres, j'ai les documents qui sont là, j'ai des documents vidéo qui montrent des laboratoires qui permettent de fabriquer des drones qui sont après envoyés au Hezbollah. J'ai la preuve qu'il y a eu un financement du Hezbollah au travers d'un kidnapping. Tout ça, j'ai des témoins, j'ai des vidéos, j'ai des photos. Tout ça sera mis en ligne, tout ça sera publié. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste une question de temps. Pour que tout soit organisé. Mais il faut qu'on défende nos pays, il faut qu'on défende nos libertés. Le Qatar a financé la guerre en Libye. Le Qatar a donné 300 millions d'euros à la France pour aller faire la guerre en Libye. Le Qatar, après, a été financé la guerre en Syrie. Ça s'est terminé avec 12 millions de migrants qui sont allés aux portes de l'Europe, sans parler du désastre avec la Libye, avec les migrants qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest. Pardon. Merci Marc Échinger. Aujourd'hui, c'est le tour d'Israël, et demain, c'est qui ? L'Europe. Merci. Voilà. Merci beaucoup Marc Échinger d'avoir été avec nous et d'être resté si tard pour nous donner toutes ces précisions. Merci. Vous reviendrez donc avec vos informations qui vont faire du bruit, j'en suis sûr.